Messieurs les ministres venus de Hongrie, de Grèce, d'Inde et de Turquie, Madame la directrice générale, chers amis, c'est un plaisir de vous retrouver ici dans ce grand et si beau salon de l'alimentation. Je veux d'abord souhaiter la bienvenue aux délégations étrangères qui sont parfois venues de loin pour notre SIAL, qui reste le premier rendez-vous mondial des échanges agroalimentaires et de l'innovation. Je veux aussi d'ailleurs saluer la qualité de l'organisation, Madame la directrice générale, et remercier votre implication personnelle ainsi que celle de vos équipes sous la direction de Madame Milan-Grosbois. Le président de la République a voulu un ministère de l'agroalimentaire. Et c'était à Rennes il y a moins d'un mois, nous étions avec Stéphane Le Foll autour du président. Il a tracé une feuille de route lors de son intervention au SPACE pour faire que le secteur agroalimentaire contribue puissamment au redressement économique de notre pays. Parce que vous le savez, l'agroalimentaire, c'est une force pour la France. Nous dégageons 8 milliards d'euros d'excédent pour la balance commerciale grâce à l'engagement de 500 000 salariés et chefs d'entreprise qui sont répartis dans 12 000 entreprises sur tous les territoires de notre pays. Mais nous savons aussi, soyons lucides, que certaines de nos filières sont en fragilité derrière les incontestables réussites que sont le vin, les spiritueux et les produits laitiers. Dans le contexte où nous sommes, j'ai bien compris que certains de vos représentants avaient exprimé de l'incompréhension face à des mesures récentes du gouvernement. Mais je veux dire qu'il va de soi pour nous, Stéphane et moi-même, que le dialogue est constant avec l'ensemble des professionnels du secteur. Un dialogue qui est respectueux, un dialogue qui est franc, bien évidemment. Parce que nous sommes convaincus que les défis qui nous attendent méritent que le gouvernement et les entreprises travaillent étroitement autour d'objectifs partagés. Parce que nous sommes convaincus aussi que l'enjeu de la compétitivité de nos entreprises est absolument majeur. Alors oui, travaillons ensemble sur la modernisation de l'outil de production, travaillons ensemble sur le soutien à l'exportation, travaillons ensemble sur la relance de l'innovation et veillons à apporter des réponses opérationnelles. C'est ce que le gouvernement s'emploie à faire lorsque, par exemple, nous lançons la Banque publique d'investissement pour aider les entreprises à trouver les financements pour investir. Avec Stéphane Le Foll vous le dira dans quelques instants, une vraie reconnaissance pour notre secteur. C'est ce que nous faisons encore lorsque nous élargissons le crédit impôt recherche aux PME et en particulier sur la question de l'innovation. C'est ce que nous faisons lorsque nous mettons en débat la question des relations commerciales entre la grande distribution et les transformateurs, de telle sorte que chacun s'y retrouve et puisse retrouver des perspectives. C'est aussi ce que nous faisons lorsque, sur l'exportation, nous mobilisons nos agences autour d'un beau slogan, France, bon appétit, en définissant une vraie stratégie de conquête, zone après zone, pour accompagner les PME depuis le territoire où elles transforment jusqu'au magasin où elles veulent vendre là-bas. Mais, je le redis, nous serons d'autant plus efficaces que nous aurons traiter ces sujets concrètement. Et c'est bien là le concret, l'opérationnel, le sens des rencontres régionales pour l'avenir de l'agroalimentaire que nous avons lancées avec Stéphane au mois de septembre dernier et qui se déploieront tout au long de l'automne et de l'hiver pour aboutir au printemps prochain à un plan d'action offensif pour l'avenir de l'agroalimentaire. Avenir de l'agroalimentaire, il faut donc inscrire ces actions, ce plan d'action, dans un cadre plus large. Engager
la mutation de notre économie pour la rendre à la fois plus compétitive, mais aussi plus durable. Et je veux, au moment qui m'est donné, vous présenter dans les grandes lignes ce plan, ces premières actions contre le gaspillage alimentaire que nous lançons aujourd'hui. Chaque Français, au moment où je parle, jette dans l'année de 20 à 30 kilos de nourriture. C'est d'abord une perte de pouvoir d'achat que nous avons évaluée à près de 500 € par famille et par année. Mais quand on jette de la nourriture qui est consommable, on voit bien qu'il y a un enjeu éthique également quand tant de citoyens dépendent de l'aide alimentaire et quand tant de citoyens dans le monde, d'hommes et de femmes, souffrent de la faim. Alors il nous faut agir. Mais surtout, il nous faut agir ensemble. Parce que c'est toute la société, ce sont tous les acteurs de la chaîne alimentaire qui doivent même se mobiliser pour réduire, et c'est l'objectif que nous fixons, réduire de 50% le gaspillage alimentaire d'ici 2025. C'est l'objectif qu'a assigné le Parlement européen et c'est cet objectif que reprend aujourd'hui la France. Ce que nous devons faire d'abord, c'est de créer une prise de conscience à tous les niveaux qui permettent l'engagement des citoyens, bien sûr, et d'abord, mais aussi des producteurs, des transformateurs et au-delà de la grande distribution. Alors, nous lançons 5 premières actions dans la grande distribution, dans la restauration collective, dans les marchés d'intérêt national, avec l'idée d'enrichir au fur et à mesure la dynamique contre le gaspillage par cette participation de tous les acteurs. Et cette participation, cette dynamique aboutira à un pacte national contre le gaspillage qui pourra être signé avant l'été 2013. Restaurer la compétitivité de la filière, trouver des solutions durables. Moi, je veux vous dire, je crois et nous croyons avec Stéphane Le Foll à un modèle français de l'agroalimentaire. Ce modèle, il s'appuie sur 2 piliers, la qualité alimentaire et la sécurité sanitaire. Ces 2 piliers, ce sont des atouts considérables pour répondre aux besoins, aux attentes des consommateurs, pas simplement dans les marchés intérieurs, mais aussi, j'allais dire surtout, sur les marchés à l'international. Moi, j'étais à Moscou il y a de cela à peine un mois, et c'est ce que me confirmaient les dirigeants russes au moment où la Russie s'engage, rentre dans l'OMC. Et ce qui est vrai à Moscou l'est aussi à Pékin, l'est dans de nombreuses zones émergentes, et les représentants des délégations étrangères que nous accueillons peuvent nous le confirmer. Partout dans le monde, il faut le dire, partout dans le monde, les produits français sont connus, ils sont appréciés, ne serait-ce que parce qu'ils évoquent, ils expriment une certaine idée de l'art de vivre à la française. Alors, il nous faut défendre ce modèle qui peut paraître exigeant, parfois même contraignant à certains d'entre vous, parce que ce modèle, il porte en lui-même les clés de l'avenir pour notre secteur. Mesdames, Messieurs, moi, ce que je voudrais vous dire pour terminer avec Stéphane Le Foll, c'est notre confiance dans le formidable potentiel des entreprises agroalimentaires de France. Et moi, je veux ce soir rendre un hommage. Je veux rendre hommage à tous les chefs d'entreprise, à tous les salariés qui se battent au quotidien dans nos entreprises agroalimentaires pour fabriquer de bons produits, pour les améliorer lorsque c'est possible, pour gagner des marchés, pour aussi garantir les emplois dans nos territoires et aussi, bien évidemment, pour en créer de nouveaux. Alors, vous, hommes et femmes, qui faites vivre l'agroalimentaire, nous sommes avec vous au cœur d'un défi, qui est le défi alimentaire. Ce défi qui, avec l'air que nous respirons, avec l'eau que nous buvons, avec l'énergie que nous utilisons,
sera, à n'en pas douter, un très grand défi du XXIe siècle. Cette 25e édition du CIAL, Madame la Directrice Générale, est une magnifique expression des talents, des savoir-faire, du professionnalisme et de la créativité des entreprises agroalimentaires françaises. Alors, que ce 25e CIAL soit le salon de la force retrouvée, le salon de la confiance dans l'avenir. Bon CIAL à tous. Mesdames, Messieurs, nous nous exprimons à deux voix cet après-midi. Ça montre tout l'intérêt que porte ce gouvernement à la fois à l'événement qui est celui du CIAL et puis pour notre pays à l'attachement qui est le nôtre à cette industrie agroalimentaire. Je voudrais saluer tous les représentants et en particulier les ministres qui sont là présents de Grèce, de Turquie avec qui nous avons déambulé dans les allées, le ministre de l'Inde aussi, tous les représentants, les ambassadeurs, et puis saluer, bien entendu, comme il se doit, le travail qui a été fait ici, Madame la Directrice Générale, pour l'organisation de ce CIAL, qui est un magnifique endroit, un endroit où se met en valeur les différents produits venus des différentes régions, venus des différents pays. Cet événement, au cours de cet après-midi, a permis au ministre de l'Agriculture de regarder les choses en ayant à l'esprit deux grands enjeux. L'enjeu de l'agriculture, ça va de soi, parce qu'il n'y a pas de question alimentaire ni d'industrie agroalimentaire sans agriculture. Et ce lien, on l'aperçoit de temps en temps, mais il est essentiel à la réussite demain de l'ensemble d'une filière qui part de la production agricole pour aller vers la production agroalimentaire. Et donc le ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire, et vous avez même dit de la forêt, et là pour le coup je n'ai pas vu la forêt, mais ça viendra. Je suis là pour rappeler cette évidence, à la fois aux agriculteurs, pour leur dire qu'il n'y a pas de produits agricoles sans que ces produits soient transformés. Et ça peut prendre de multiples formes. Il y a aujourd'hui des différences énormes dans la capacité qu'on a à transformer, à élaborer des produits, de manière extrêmement courte, de manière un peu différente, ou de manière extrêmement élaborée. Et tout l'enjeu qui est le nôtre aujourd'hui, c'est de construire ce lien entre l'agriculture et sa diversité et la diversité des potentiels qui sont offerts pour l'industrie agroalimentaire. Le deuxième élément, c'était la question d'alimentation. Quelles sont les grandes questions en jeu aujourd'hui? Comment on doit se poser l'avenir de l'agroalimentaire et de l'alimentation? Quels sont dans le monde les marchés potentiels, mais aussi les questions qui sont posées, en particulier celle de la difficulté qu'on a à résoudre un problème qui existe depuis le début de l'humanité, c'est-à-dire la relation avec la faim. J'étais à la FAO cette semaine et j'ai bien mesuré que si on avait fait des progrès, on a encore 870 millions d'êtres humains qui souffrent de la faim dans le monde. Cette question alimentaire, elle est posée dans l'enjeu que constitue l'évolution démographique du monde. 7 milliards d'êtres humains aujourd'hui, 9 milliards demain en 2050. C'est un enjeu essentiel. Et ceux qui ont cru à un moment que l'agriculture et l'agroalimentaire seraient des secteurs de deuxième importance, je voudrais leur dire qu'ils se trompent, qu'au contraire, ces secteurs, ce secteur, dans son ensemble, c'est un enjeu majeur, stratégique pour l'avenir, du fait même, je le disais, de l'évolution de la démographie dans le monde. Face à ces éléments, l'agriculture, l'agroalimentaire, l'enjeu alimentaire à l'échelle mondiale, il faut qu'on soit capable de s'organiser, de fixer ce que doivent être les grandes tendances, la manière dont on va aborder les grandes questions, je le disais tout à l'heure. Et moi, j'étais très intéressé par le début de la visite, même si tout le reste m'a passionné. Mais ce que je voulais saisir, c'était qu'est-ce qui se passait demain
dans les tendances qui se dessinaient sur les marchés alimentaires et agroalimentaires. Qu'est-ce qui va faire que cet événement, le SIAL, qui fête, si j'ai bien compris, son 25e anniversaire, mais c'est 50 ans, puisque c'est tous les 2 ans, faites le calcul vous-même, vous verrez que je ne me suis pas trompé. Qu'est-ce qui va faire qu'il va y avoir des choix stratégiques à faire? Et j'ai, dans la discussion que nous avons eue au début de ce SIAL, compris que dans cet enjeu, il y avait la capacité à la fois à faire vivre la diversité des productions et la diversité des services que l'on peut rendre aux consommateurs. Qu'il y avait là un enjeu stratégique qui consistait à aller au plus près des besoins et à essayer, au travers de la qualité des produits et de la qualité des services, à répondre au fond aux demandes et aux besoins des consommateurs. Consommateurs de notre pays, consommateurs européens, consommateurs à l'échelle du monde, dans différents pays, dans différentes régions qui aujourd'hui, je le dis, accèdent aussi à un niveau de pouvoir d'achat qui permet de penser des stratégies agroalimentaires. Donc, dans cet espace, dans ce moment, je trouve important d'essayer de cadrer ce que devra être notre stratégie. Et Guillaume Garot l'a exprimé. Nous avons à la fois à soutenir un secteur économique et en particulier à soutenir des PME et des PMI qui ont besoin souvent d'être aidés à des moments clés de leur développement. Pas toujours besoin d'être aidées tout le temps. Elles ont souvent besoin d'être aidées à un moment où il faut passer une étape. Et cette étape, pour être franchie, il faut qu'on soit en capacité d'organiser dans notre territoire, à l'échelle de la nation, les outils qui permettront à ces PME d'avoir la réponse qu'elles attendent en termes de moyens financiers et surtout en termes de soutien. C'est tout l'enjeu qui a été évoqué par Guillaume Garot tout à l'heure avec la Banque publique d'investissement, mais au-delà même de la Banque publique d'investissement, donc cette capacité à mobiliser de l'épargne, c'est surtout la méthode qui devra être employée, qui va changer. On va décentraliser cette Banque publique d'investissement pour être au plus près des PME, PMI, pour faire en sorte que les réponses soient apportées de manière les plus efficaces et les plus rapides, et qu'on ne se trompe pas sur les choix ou sur les perspectives, chacun ayant, on l'a bien compris, des besoins spécifiques. Mais ce qui est très important de noter, c'est que nous avons réussi à faire partager l'idée que l'agroalimentaire, qui est la première industrie en termes d'emploi aujourd'hui en France, qui participe de manière significative, plus que significative, à l'excédent de la balance commerciale, doit être un enjeu de cette capacité que nous avons à redresser notre pays et à redonner à notre industrie un avenir et des perspectives. Jean-Pierre Jouyet a fait une interview il y a 2 jours où il a bien précisé que dans son esprit et dans les objectifs de la Banque publique d'investissement, il y avait bien entendu la question de l'innovation et il y avait le secteur agroalimentaire. C'est un message fort que nous sommes venus passer aujourd'hui pour dire que le gouvernement était là et serait là aux côtés de l'ensemble de ces entreprises qui ont besoin aujourd'hui qu'on les aide à investir. Parce que le message, c'est aussi non seulement de dire que l'agroalimentaire est un secteur important, mais surtout de dire, par rapport aux enjeux que j'évoquais tout à l'heure sur l'alimentation dans le monde, c'est un enjeu d'avenir. Et c'est des potentialités qu'il faut qu'on réalise. Ce n'est pas simplement l'existant qui compte, c'est la capacité qu'on a à développer l'ensemble de ces potentiels. Et on l'a vu, on le voit tous les jours dans l'innovation, dans la segmentation, dans les orientations qu'il faut prendre. Il y a là un véritable potentiel pour notre pays. Et ce potentiel pour notre pays, il est à la fois ici, en France, dans l'Europe, mais aussi dans le monde. Et ce que j'ai constaté aujourd'hui avec Guillaume Garot, c'est que nous avons quand même un effort à faire dans la capacité que nous avons, nous, la France, à porter et à défendre à la fois l'image qui est la nôtre et les produits qui sont les nôtres. J'ai regardé les différents stands et j'ai pu constater à la fois la taille de certains et surtout l'effort qui a été fait en termes de communication pour montrer, en particulier pour le stand de la Turquie, sur la Grèce,
ailleurs même, l'unité et l'unicité du message qui était passé. Je crois que de ce côté-là, la France, grand pays agricole et agroalimentaire, a un effort à faire et nous allons ouvrir dès ce SIAL passé une vraie concertation pour voir comment nous allons mettre en œuvre de manière plus coordonnée l'action à l'exportation pour valoriser mieux ce que sont les atouts et les potentiels de cette belle industrie agroalimentaire. Je vais conclure pour vous dire tout le plaisir qui a été le mien de traverser ces allées. Je disais en arrivant que c'était un salon magnifique. Il va de soi, bien sûr, que le salon de l'agriculture sera encore plus beau et que j'invite encore, bien sûr, tous les ministres qui étaient là cet après-midi à venir aussi au salon de l'agriculture. Mais que ce salon, cet événement, cette capacité que nous avons aujourd'hui en France, à la fois ici à Paris et aussi dans le monde, puisque ça a été dit, de rayonner autour de cette idée que l'alimentation, l'agroalimentaire, c'est un enjeu stratégique, c'est un enjeu majeur, que l'histoire de l'humanité a toujours été portée avec aussi cette grande question de l'alimentation. Vous dire d'abord la confiance qui est la nôtre dans la capacité de nos entreprises, de nos entrepreneurs à pouvoir préparer l'avenir. Vous dire aussi que nous sommes là pour soutenir l'innovation, créer les produits de demain. Vous dire enfin que c'est une image, celle à la fois de la France, de Paris, mais surtout de l'Europe, du monde, qui s'inscrit ici, celle du dialogue, des relations et de l'idée que pour l'ensemble de l'humanité, la question alimentaire reste un grand enjeu. Merci à tous et surtout, belle semaine, beau travail et belle discussion. Merci en tout cas.